Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien en cette nouvelle année 2023. Donc, je pense que vous allez tous rempiler pour faire plein de jolis colos. Et donc, vu qu'on va se remettre dans le Mythomorphia, Color Morphia, etc. avec Miss Spondy, mais pas que, qui a créé un groupe exprès pour qu'on fasse un colo par mois. Elle expliquera tout ça dans une vidéo. Donc, du coup, je me suis remis dans mon Color Morphia que j'avais délaissé depuis un bon moment. Et aussi parce que, bah écoutez, il y a beaucoup de doubles pages, des grosses doubles pages, des colos assez complexes. Et donc, c'est vrai que ça, voilà, ça donne pas trop envie. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous expliquer comment je fais, moi, pour appréhender une grosse double page. Parce que ça peut faire peur à beaucoup de se lancer dans une grande double page comme ça. On voit un serpent, on voit plein de choses. On se dit, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Eh bien, on va se simplifier la tâche. Bien. Déjà, ce qu'il faut repérer dans votre colo, c'est quel est le sujet principal. Voilà, déterminez votre sujet principal. Donc le sujet principal, en général, il est au premier plan et c'est quelque chose qui est plus gros que ce qu'il y a derrière. Donc ici, le sujet principal, donc c'est le serpent, vraiment qui fait toute la double page. Donc lui, on va le mettre en avant. Et il faut absolument qu'il se détache, qu'on le voit tout de suite. Dans certains colos, parfois, on cherche. On se dit, mais des fois, moi, je cherchais, je dis, bah, c'est quoi ça? Il y avait tout un plein de machins. Je dis, ah, c'est un serpent. Ah oui, j'avais pas vu. Ah ouais, mais non, il faut qu'on le voit. Ça, c'est, il faut qu'on le voit en premier. Et le reste, eh bien, on va le fondre dans la page tout en essayant de donner une belle harmonie à tout cela. Donc, on va commencer par le serpent. Et moi, ce que je conseille, comme le papier s'y prête, normalement, le papier doit s'y prêter. Il est assez épais, il est même très épais. Donc, on va commencer par faire un jet à l'aquarelle. Voilà. Et moi, mon serpent, je le vois vraiment très vif, le dessous surtout. Je le vois très vif. Donc, pour qu'on voit tout de suite de quoi on parle. Donc, ce qui est bien, c'est déjà de mettre un jus sur ce qu'on veut faire. Donc, je vais faire un jus sur le serpent. Ensuite, ici, pour les petites lampes chinoises, j'ai mon idée. Je vais faire un autre jus. Et après, on décidera pour le reste des couleurs. Donc, c'est parti. Donc, j'ai décidé de prendre un vert très vert pour faire le dessous du serpent. Je voudrais quelque chose d'assez vif. Donc, je prends un vert très vif. Donc, je vais mettre de l'eau, beaucoup d'eau, parce que je veux juste un jus, un fond, quoi. Je veux pas que ce soit trop prononcé. Donc, je vais commencer ici. Voilà. Alors, ça, c'est pour le bas du serpent. Je m'occupe pas de ce qui est au-dessus. Même les petits ronds, les petits machins, je m'en fiche. Je ne m'en occupe pas trop. À part cet arbre-là qui est au milieu, je vais quand même pas le recouvrir. Mais les petites bulles, les petits ronds, ça n'a aucune incidence.
Donc, je vais essayer de ne pas oublier d'anneau. Voilà, j'y vais avec un petit jus. Tout simple. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont, ce colo, je vous invite à faire cet essai si vous le souhaitez. Donc voilà, là, ça, on voit que ça s'éclaircit. Mais c'est normal puisque c'est juste un petit jus. Car déjà, en isolant cette grosse masse qui est le serpent, déjà en l'isolant, on va mieux se rendre compte du dessin. Alors je sais pas si il va jusque... Ouais, ça peut aller jusque là. Voilà, bon, c'est tout. On va pas aller plus loin. Parce qu'après, c'est la tête, alouette. Voilà. Donc, j'ai fait mon premier jus. Là, j'ai aussi un petit bout ici à faire. Donc, je continue sur ma lancée. C'est qu'il est long, ce serpent. Il est grand, il est grand, il est long, il est grand. Alors, on met un peu de matière. Voilà, normalement c'est bon. Donc voilà, j'ai fait déjà tout le serpent. Alors vous le voyez jaune à l'écran. Moi, je le vois vert. Il va falloir que j'essaie quand même de régler les couleurs. Parce que c'est un petit peu embêtant. Donc, mais c'est pour vous faire voir le principe, peu importe trop la couleur en fait. Parce que chacun y mettra les couleurs qu'il souhaite, hein, évidemment. Bon, maintenant, j'aimerais bien faire le dessus du serpent pour pouvoir voir un peu quelle masse il occupe dans le dessin. Donc, j'essaie de prendre un... Bah, je voudrais dans les verts, dans les tons verts aussi. J'ai bien envie de prendre un vert... Là, j'avais isolé déjà depuis toutes mes aquarelles. Ça peut être un vert comme ça. Ah, j'ai plus trop de place là. Ouais, il est un petit peu foncé. Un vert émeraude. Ah, ces deux verts là. Voilà, j'ai fait 3 verts. Sinon... Ouais, sinon j'ai un vert fumé machin.
que je peux mettre avec. Alors je vais voir, j'ai fait un mélange de vert, je ne vous dis pas. Donc je vais commencer par le haut ici. Ah bah c'est exactement la couleur que je désirais. C'est exactement la couleur que je voulais. Par contre, il va falloir que je sache la reproduire parce que je n'aurai jamais assez pour tout le colo. Donc, oui, oh, ça, je peux. Je viendrai plus tard hein, y faire quelque chose à ça. Quand il y a beaucoup de détails comme ça, faut pas s'apesantir sur les détails. Ouais, j'aime beaucoup la couleur, c'est exactement ce que je désirais au départ. Donc j'ai mis de l'émeraude. J'ai mis un vert émeraude, j'ai mis un vert au cœur, un peu de vert au cœur. Et j'ai pris un vert olive. Et j'ai pris un vert FM fumé machin. Voilà. Et je vais en mettre de l'eau. Voilà, j'ai mis plusieurs verres. Là, je vais éviter d'en mettre sur les feuilles et les fleurs. Mais bon, il faut quand même que je couvre le serpent. Et comme il y a plein de détails, je vais pas trop m'embêter non plus. Ah oui, mais c'est qu'il va jusque là le serpent, attention. De toute façon, voilà. Donc voilà ce côté-là de fait. Je passe à ce côté du serpent. Ça, c'est pour vraiment pour les gens qui ont peur d'appréhender un grand colo comme ça, qui savent pas franchement par où commencer. Donc, je vous dis sujet principal. Et d'ailleurs, je vais vous faire voir dans le livre, je vais vous faire voir comment on distingue un sujet principal, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas distinguer le sujet principal. Là, le sujet principal, ce n'était pas compliqué, puisque c'est quand même le serpent, on voit bien, qui fait tout. C'est vraiment lui, le sujet principal, le serpent. Là, je couvre tout.
là, dans les petits traits d'ombre, je me vois bien remettre un peu de cette couleur là, ici, pour rappeler la couleur du dessus. Dans un colo, il faut toujours faire des rappels de couleurs pour pas que les couleurs soient trop séparées. Vous voyez, tout de suite, c'est un peu plus joli. Donc, je continue mon fond. Donc, ici. Je continue le serpent. Oh là là, je vais plus avoir assez de couleurs. C'est qu'il est grand, hein, ce serpent. Je pensais que j'en aurais fait limite trop, mais pas du tout. Il va falloir que j'en refasse. C'est bien possible, c'est sûr même. Voilà. Donc, j'en ai pas loupé là. Je n'en ai pas loupé. Ok, je reprends de mes couleurs. Voilà. Je me refais ma sauce. Il est peut-être un peu plus foncé celui-là, mais c'est pas grave. J'ai débordé. C'est pas grave, ça peut faire comme si c'était une ombre. J'ai un peu débordé, mais ce n'est pas grave. Ça fait comme si c'était la bordure, l'ombre, un peu. Du serpent. On s'occupe pas des fioritures, on y va par-dessus. Il n'y a que quand je vois des fleurs, vraiment, que bon, je vais éviter. Mais bon, on peut les faire au Posca, donc c'est pas grave si vous allez dessus. Vu qu'on peut les faire à l'acrylique ou au Posca pour revenir par-dessus. Donc ça, vous en inquiétez pas de trop. Vous voyez, vous en kikinez pas avec les détails. Je fais une petite bordure, j'aime bien. Ça fait l'ombre. Ça fait une ombre et c'est assez joli. Je vais la répercuter ici aussi. Voilà. Ça donne de la matière. Voilà l'ombre. Et je vais continuer par ici. C'est là qu'on s'aperçoit qu'elle est quand même pas mal longue. C'est bien parce que l'aquarelle donne cette couleur assez transparente, très agréable. Alors du coup on se dit on s'arrête ici ou pas? Eh bien non, moi je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. J'en mets jusque là. Pardon, j'étais hors champ. Et c'est tellement grand que j'essaie de relever. Voilà. Donc je suis allée jusque sur la queue ici. Donc j'espère que je vais avoir assez de couleurs. Ah bah voilà, c'est là que je vois. Ah non, c'est bon. Je crois que j'avais oublié le bas, non.
La couleur est moins foncée, mais comme il est en hauteur, du coup, c'est très très bien d'avoir un jus un peu plus clair. Parce que justement, vu qu'il est en l'air, par contre là, je me dis qu'il va peut-être falloir que... Oh, ça va peut-être aller. Voilà. Sous l'éventail, là, il doit passer à peu près par là. Voilà, ici. Ah, et il y en a là, ici aussi, j'avais pas vu. Si, je vais être obligée de refaire un peu de couleur. Vous voyez, il faut vraiment prévoir une quantité. Ça fait 4 fois que j'en refais. Il faut prévoir vraiment. Et puis, gardez vos couleurs envers vous. Pour savoir ce que vous avez pris comme base. Elle est un peu plus foncée là, celle-là, mais c'est normal puisque on est plutôt en dessous là. Et je fais ma bordure. Donc je vais faire la bordure. Voilà, en plus foncé, ce qui me paraît logique. Voilà. Bien. Ici, je fais l'ombre, les petits traits ombrés. Voilà, je fais ça assez rapidement. Je refais mon ombre ici. Voilà. Bien. Je vais refaire quand même une petite ombre. Là. Sur le côté du serpent. Je viens ombrer et je viens faire les petites aiguilles là, où il y a des petits traits. Je fais l'ombre. Et vous voyez ici, il y a les traits des anneaux. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. Donc, on a fait notre base. Ici, pour pas qu'il y ait de démarcation, je viens rediluer. Qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà, mais je ne veux pas trop faire gondoler le papier, donc voilà. Donc on a notre serpent. Alors au niveau de la tête, il faudrait pas que la tête dénote. Donc vu que j'ai fait un jus là, ici, je vais lui en mettre sur le nez, le dessous. Je vais même, je pense, carrément, parce que si on met une autre couleur, ça va faire drôle en fait. Ça va faire bizarre. Alors il n'y a que la langue que je ne vais pas toucher, mais honnêtement si on met une autre couleur, ça va faire terriblement bizarre. On est obligé de rester dans la teinte du serpent.
là j'aurais peut-être pas dû, mais enfin, de toute façon, je peux le remodifier après. C'est pareil, c'est ici, là, tout ce qui est, voilà, les trucs vaporeux, là, du serpent. Parce que je ne veux pas avoir, en fait, plein de couleurs. Sinon, le colo ne sera pas joli, ne sera pas harmonieux. Voilà. Je veux qu'on voit au premier abord, là quand on regarde le serpent, là tout de suite, on voit bien la tête, on voit bien voilà son corps, on voit bien sa queue. D'ailleurs sa queue, je vais continuer ici à mettre du vert dans les voilages de la queue. C'est pareil pour qu'on voit vraiment donc les couleurs et tout le serpent. Il faut qu'on soit capable de visualiser directement tout le serpent. Quitte à remettre une autre couleur là pour finir, peu importe. Vu que cette couleur rentre déjà dans ici le dessous. Voilà. Donc là, on voit qu'on a notre serpent en entier. Voilà. Là, on a notre serpent en entier. Les petites fioritures, là, je vais essayer de les garder dans une couleur un peu plus claire. Un peu comme les ouïes d'un poisson, en fait. Ici, ça fait comme les... Non, pas les ouïes, les nageoires vaporeuses d'un poisson. Donc, comme il y en a ici, du coup, je vais les faire de la couleur du dessous, plus claire. Parce que mon but n'est pas d'avoir plein de couleurs et de ne pas m'embêter, honnêtement, avec toutes les fioritures. Donc, tout ce qui a trait au... Voilà, vous voyez, ça fait partie dessus. Si je mets une couleur rouge ou ça ira pas. Ce sera pas joli. Enfin, je trouve. Ça, c'est mon avis. Ça ne sera pas harmonieux. Ce que je veux, c'est ne pas avoir plein de couleurs partout. Voilà. Donc, il y en a ici aussi. Tout ce qui est vaporeux, je le fais dans cette couleur-là. Parce qu'en fait, vous voyez, ça vient du serpent. Donc, si vous faites une autre couleur alors que ça vient de lui, si vous faites une autre couleur, ben, on va pas comprendre, quoi. Celui qui va regarder le dessin ne va pas comprendre. Quitte à faire dans une, vous voyez, dans une autre teinte de vert, peu importe, mais il faut que ce soit vert. Parce que là, vous voyez, il a des pattes. Et là, on se rend compte. Il a des pattes, il a des griffes, ce que je n'avais pas vu avant. Voilà, donc normalement, ça fait partie du fond, mais c'est pas grave, puisqu'on va faire le fond assez foncé. Voilà. Normalement, ça aussi, tout ce qui est vaporeux fait partie du serpent, en fait. Donc, je vais être obligée de refaire une dose, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vaporeux.
Donc je reprends mes 3 couleurs. Ah, on sous-estime la quantité qu'il faut, parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne voit pas du premier coup. Voilà, donc je vais pas mettre trop de foncé, je vais remettre du clair ici, parce que j'aimerais bien faire un peu de différence de teinte. Donc vous voyez ici, c'est du vaporeux du serpent. Ici aussi sur le dos, donc je fais une autre couleur. Je change de couleur. Ici, il y a le vaporeux du serpent. Ici, là, c'est pareil. Et du coup, il a une serre. Il a une serre ici. Il a les serres de ça. On voit les serres. Oh là, ça descend. Donc, je remets une couleur un peu plus claire. Pareil dans son... Ici, là. Vous voyez, je dissémine quelques couleurs. Pour que tout ne soit pas pareil. Sans trop regarder pour l'instant. Ici, il y en a encore. C'est parce qu'il est en furie, donc voilà, je mets différentes teintes de vert. Donc ici, il y en a. Ici aussi. Là. Il y en a dessous ici. Là. Ici. Vous voyez pas faire tout à la main, c'est pas possible de tout faire à la main. Donc, évidemment, ça va beaucoup plus vite de faire ça comme ça. Là, il y en a ici aussi. Voilà, vous repérez tous les endroits où il s'est infiltré. Voilà, il a infiltré sa mauvaise humeur. Parce que c'est sa mauvaise humeur qu'il a infiltré un peu partout. Ouais, je vais mettre du plus clair ici. Si vous deviez vous taper tout ça au crayon, je vous dis pas l'angoisse, on met 3 mois pour faire un colo. Ah, je dis pas qu'il va pas être long à faire parce que on va pas en rester là. Mais je dis que déjà vous vous simplifiez la tâche. Vous vous simplifiez la tâche, honnêtement. Ici, j'en vois là, là. Ici, il y en a. Ici aussi. Partout où je vois des choses vaporeuses. Mais ici aussi. Là, ce sont des montagnes, donc on va pas y toucher. Ça rentre dans la potiche, ici. Aussi. Là, ça vient un peu par-dessus.
Il nous reste, vous voyez, il y en a un quand même, mine de rien, on s'en aperçoit au fur et à mesure qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des choses du serpent. Tout ça appartient au serpent en fait. Donc là on voit qu'il y a justement, alors ce qui est bien de faire ça, je vais vous dire pourquoi aussi, parce que là on repère maintenant ce qu'on a vraiment à colorier. Tiens, j'ai oublié de faire du serpent, le serpent ici, cette partie là, et j'ai oublié de faire l'autre partie que je vais faire un peu plus foncé, c'est pas grave. La partie du dessous ici, et normalement il y a la partie verte qu'on avait fait tout à l'heure, avec un peu d'émeraude qui revient ici, parce que c'est cette partie là fait partie du serpent aussi. Donc on cache, tant pis, les feuilles qu'il y a dessous, ce qui revient par là. Il revient par là et il repart où? Ici on a une petite partie de serpent. Alors là je vous explique pas le travail, il y en a ici aussi, d'ailleurs il y en a partout ici. Là, ici ce sont ces serres. Vous allez me dire, mais oui, mais on va tout colorier en vert. Non. Non. Ah, voilà, bah, j'ai oublié une partie de serpent, vous voyez? Comme quoi, le dessous, là, j'ai oublié de refaire une partie. Et c'est pour ça qu'il faut faire ça, c'est que, voilà, vous voyez le dessous ici? On l'a oublié, parce que bah, il y avait trop de fouillis. Donc quand il y a trop de fouillis, vous voyez pas. Et donc ça prouve bien qu'il faut... Voilà, donc je reprends la couleur. Donc ici, je reprends une couleur un peu plus foncée. Pour faire les pattes. Que je la distingue bien, en fait. Ici, avec mon émeraude, je viens faire la couleur du serpent, hein, normal. Ok. Et voilà, même ici, je change de couleur un peu. Ici, c'est pareil, ma couleur émeraude. Vous voyez, sinon, j'aurais pas vu tout ça tout de suite, en fait. Bien. Alors, on a une épée ici. Du coup, on distingue maintenant. Les serres, j'avais dit que je les ferais plus foncées. Donc, je vais les foncer ici aussi. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Donc là, quand même, on commence à mieux distinguer le dessin. Un chiffon. Donc de ce côté-là, je pense qu'on est bien. On a fait ce qu'il fallait. Donc là, on repère mieux. Ici, on a les lampes, on a une épée, on a le mont Fuji, on a des montagnes, on a un poisson, on a une cruche. Et là, on a une fleur. Donc là, j'ai oublié dessous. Il y en a encore. On a des fleurs. Une fleur de lotus. Là, j'en remets aussi. Ici, on a des igouigouis, je sais pas ce que c'est. Là, on a un éventail. Ici, on a encore du serpent que je fais d'une autre couleur. Du moins, la couleur qui ne soit pas la couleur du dessous.
Ok. Oui, je me prends pas trop la tête. Oh, ça va jusque là, apparemment. Voilà, bon. Donc on passe à côté. Donc là, on a un arbre qui traverse, ok. Là, on aura la langue du serpent, on a un éventail. Ici, c'est pareil, on recommence. Donc ici, j'ai encore du serpent. Là, j'en ai là. Donc je fais pas tout à fait la même couleur de vert. Je prends plus de l'émeraude. J'en ai ici. Voilà. Alors j'en ai où? J'en ai ici aussi. Voilà. Ici, il en reste là. Ah, il y a encore une serre ici que je n'avais pas vue tout à l'heure. Parce que, vous voyez, quand on a trop de détails, eh bien, c'est la cata. Donc, je vais faire les serres foncées. Ici et là. Voilà. Ensuite, je reprends du un peu plus clair pour faire, voilà, ici. Ici, il y en a encore. Là, du coup, on a une coupe qu'on fera. Voilà. Donc là, on a des petites lampes. Ici, on remet, voilà. Alors, on en a ici, dans toute cette partie, on en a, mais vous voyez, on distingue mieux, franchement, ce qu'on a à faire. Et puis, c'est quand même beaucoup plus harmonieux, je trouve. Donc ici, bah, c'est pareil. On va pas trop s'embêter. Alors là, il y a quelques montagnes ici qu'on va garder. Là, ici, je fais un mix de couleurs, de ma couleur verte. Voilà, je regarde pas trop. Vous voyez, toutes ces couleurs de vert qui se mélangent. Et ils vont bien ensemble puisque j'ai pris un mélange de toutes les couleurs. Donc à chaque fois, ça va bien ensemble. Donc ça remonte jusqu'ici. Ici, là, on voit qu'on a une cigogne. Donc très bien, j'avais pas vu tout à l'heure. Et là, on arrive plus dans les airs. Donc je fais un jus un peu plus clair. Voilà. Ensuite, il me reste plus beaucoup de couleurs, mais en même temps, j'ai plus grand chose à faire, donc ça devrait aller. Voilà. Bien. Là, on a fini notre base de vert. Donc, vous voyez qu'on a fait quand même pas mal. On a couvert quand même pas mal la double page. On a quand même bien avancé. Vous voyez. Donc, le résultat, il n'est pas si mal que ça.
Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que mes petits lampions, là, moi, j'ai décidé que mes petits lampions, ils allaient ressortir. Puisque, en fait, on va avoir beaucoup, finalement, de masse verte, il faut quand même qu'on accroche le regard avec quelques détails. Et le détail, c'est quoi? Ça va être les lampions. Donc, j'ai dans l'idée, alors j'enlève mes verres, là. J'ai dans l'idée pour mes lampions, de prendre un jaune citron, qui ira très bien avec le vert, de prendre un jaune citron, donc je prends un jaune citron, que je mets sur mes lampions. Je prends le même jaune citron pour mes 3 lampions. Ah, j'ai oublié de faire du vert là-dessus, mais enfin c'est pas grave. Voilà, ici c'est pareil. Je prends un jaune citron que je mets sur mes lampions et je vais faire pareil ici. Je prends un jaune citron. Voilà. Je reviendrai mettre un peu de vert sur le reste et des petits... Je vais prendre mon vert émeraude. Voilà, mon vert émeraude, parce que j'ai vu que ici j'avais oublié et que là j'avais oublié une petite partie. Et là-bas aussi. Voilà, vous voyez, on arrive même à encore en oublier, il faut le faire. C'est qu'il y en a tellement partout. Voilà. Donc, j'ai pris mon jaune citron, donc, il ne faudrait pas trop que ça revienne dans mon lampion, mais enfin, c'est pas grave, ça peut faire l'ombre. Et maintenant, je vais prendre mon orange. Je vais faire un jaune orangé. Donc, pour venir apporter cette touche, voilà. Je mets quelques touches de jaune orangé. Ici aussi, pareil. Voilà, je pose le décor en fait. En fait, je pose le décor de mes couleurs, parce que forcément, on va pas en rester là. Vous le pensez bien. On va pas en rester là. Voilà. Alors, ce que j'aimerais maintenant, pour bien tout distinguer, alors, c'est qu'on, il faut qu'on réfléchisse du coup aux couleurs qu'on va mettre sur la coupe et sur le reste. Parce qu'il faut quand même que ce soit harmonieux aussi. Donc moi, j'avais pensé à une couleur sombre. Genre le marron Fuji que j'ai là. Avec un peu de orangé. J'ai un marron foncé là. Que je voudrais mettre avec du orange. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient là. Ça me vient, ça me vient. Moi, je fais ça de façon sensitive. Hein. Voilà. Ça vient au fur et à mesure. Alors là, j'en ai. Je vais pas avoir besoin d'en refabriquer. J'en ai.
Donc, ma coupe, en plus c'est exactement la couleur que je voulais. On va être dans les marrons jaunes. Mon arbre, pareil. Les branches. Vont être dans ce marron jaune. Comment ça se fait? Voilà. Alors, ensuite, je vais passer. Alors, ici, je vais mettre une petite zone un peu plus foncée pour faire les ombres, en fait. Voilà. Alors, les griffes, je vais venir les faire un peu plus marron. Ici, pareil. Pour mieux les distinguer. Voilà, on distingue une paire de griffes, deux paires de griffes, trois paires de griffes. Il en a que trois. Pourquoi il en a trois? Alors attendez, il n'en a pas quatre, ou alors la quatrième on ne la voit pas. On ne la voit peut-être pas. Normalement il en a quatre. Je ne la vois pas de quatrième. Ou alors c'est que je suis bigleuse. Bon, on verra. Mais voilà, je ne vois pas de quatrième pour l'instant. Donc voilà l'épée. Pareil, l'épée. Ça va très bien la couleur avec. L'épée. Les montagnes. Les montagnes avec un peu plus d'orangé. C'est pareil. Parce que je ne veux pas plein de couleurs. Vous voyez, je veux quelque chose d'harmonieux, donc je ne veux pas plein de couleurs. Donc, je mets vraiment partie basique. La cruche, ici. Pareil. Le poisson... On verra pas de poisson pour l'instant. Les montagnes. J'ai pas trop décidé pour l'instant pour le poisson. Il est joli ce marron avec du orange. Je trouve qu'il est très joli.
Et j'ai vu que j'avais des montagnes aussi là-bas. Donc, je vais les faire comme ça. Voilà. Donc là, je trouve que j'ai quand même une belle harmonie de couleurs. Ici, là, les petits zigouigouis, c'est pareil parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Je vais les faire un peu plus orangés peut-être. Je vais rajouter du orange. Parce que ça, je sais pas trop ce que c'est. L'éventail, non, pour l'instant, ça va rester comme ça. Le mont, alors le mont Fuji là-haut, c'est pareil, il va juste pour la pagode, au moins la pagode. Voilà, le mont, on verra ensuite. Et on a un éventail ici, on a des petites, voilà. Si l'arbre ici, l'arbre, voilà. On a encore un petit bout d'arbre. Moi, j'ai encore un petit bout d'arbre là-bas sur le côté. Ici. Ok, qu'on distingue. Vous voyez, on distingue mieux maintenant ce qu'on a sur le dessin parce que on a mis notre base et du coup, on voit vraiment toutes les choses qu'il y a. Et je pense que c'est assez harmonieux au niveau des couleurs, puisqu'on n'a pas 150 couleurs, où on se perd dans le dessin, on voit un truc rouge ici, un truc vert là, un truc marron là, un truc... Okay. C'est un chaos pas possible. Donc, il faut vraiment éviter de faire ça. Je pense. Il faut éviter ça. Et j'aimerais bien reprendre de ma couleur verte que j'ai ici, qui me reste là. Parce que j'ai vu que j'avais quelques manques de touches. Oui, ça c'est les bourgeons, on verra. Ici, oui, j'ai quelques petits manques de touches. Là, où est-ce que j'ai vu ici? Dessous. Voilà. Ok. Bien. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à faire le fond. Arriver à faire le fond pour vraiment bien dégager ce qu'il y aura à faire ensuite. Alors le fond, vous avez deux possibilités. Ou vous le faites à l'aquarelle, mais ça risque de déborder un peu sur... ça risque de déborder. Ou alors on le fait au crayon noir. Donc si on le fait au crayon noir, est-ce que ça va être assez noir? Alors celui-là, c'est un Holbein. C'est marrant parce que ce Holbein noir n'a aucun rapport avec les autres Holbein que j'ai, les 10 que j'ai achetés. Et celui-là, il est crémeux et il va bien partout. Donc je pense que ce que j'ai acheté, c'est un truc frelaté.
Voilà. Les ombres. On va venir retravailler toutes les ombres. Mais ce noir qui est peut-être pas assez noir à mon goût. J'ai mon deuxième Holbein. Je vais voir si j'ai pas un noir plus noir. Ce serait drôlement bien. Ah, j'ai un Lumocolor permanent là. Alors ça peut être très bien ça. J'ai un Lumocolor qui est noir. Ah bah lui, oui, il est noir de chez noir. Lui, il est bien noir. Bon, par contre, mon papier, du coup, il est humide. Donc, il va falloir que je laisse sécher, je pense. Donc, voilà. Donc, je fais le fond noir et je vous reprends ensuite. Bien, j'arrive sur la fin de mon fond. On voit que le Lumocolor... Alors, l'avantage, c'est que, vous voyez, comme j'ai débordé à l'aquarelle, on va plus voir les débordements. Donc, ça, c'est très bien. Le Lumocolor permanent, alors, faut peut-être mieux le faire au feutre. Mais moi, je voulais pas un fond forcément trop lisse. Donc, le Lumocolor permanent laisse des aspérités. Donc, ce que je fais, vu qu'il laisse des aspérités, alors, vous voyez, là, on commence à mieux voir le dessin, bien qu'il soit quand même encore assez chargé. Alors là, on vient faire les rectifications d'usage, à savoir. Donc, je reprends de mon marron pour revenir sur mon Lumocolor, parce qu'il y avait des aspérités blanches que je ne voulais pas. Et comme je voulais rester dans mes teintes, du coup, même si je déborde un peu, c'est pas grave. Je reviens. Dans ma teinte noire. D'ailleurs, j'aime bien cette teinte un peu plus foncée encore.
Voilà. Donc, alors, on vient voir ce qu'on a loupé. Donc, je vais reprendre un peu d'émeraude pour venir à certains endroits où là il y a des manques de touches, ici une petite manque de touches, là aussi. Donc je regarde où j'ai des manques de touches. Ici, là, et ma foi, c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Donc alors maintenant, la prochaine étape, c'est de reprendre chaque zone et de se demander comment on va la faire. Donc je vais attendre que tout sèche bien correctement et ensuite je viendrai, maintenant que j'ai toutes mes zones, je vais venir peaufiner, refaire mon serpent et voilà, tout peaufiner, tout ça. Et donc je vous le ferai voir quand il sera complètement terminé. Mais ça, voilà, c'est la base pour faire une double page. J'aurais pu le faire en rouge. D'ailleurs, il y en a d'autres, des serpents, je crois, à faire. C'est pas ce qui manque, les serpents. Donc, je pense que le prochain, je le ferai en rouge, dans les tons rouge orangé. Et comme ça, on aura les deux versions. Donc, on verra ce qui nous plaît le mieux. Et donc, voilà. Là, j'ai commencé à faire la langue un peu rouge et rosé. Donc je vous fais voir d'un peu plus près ce que ça donne. Mais au moins déjà, on a une belle harmonie dans les couleurs. Une harmonie que je vais garder tout en peaufinant dans les mêmes couleurs, avec mes crayons de couleur, avec mes Posca, avec voilà ce que je vais trouver. Peut-être mes acrylic paint aussi, je vais voir, c'est selon. Donc je vais peaufiner tout le dessin. Donc j'espère que cela vous aura été utile. Là je vois que j'ai oublié un endroit. J'espère écouter que la vidéo vous aura été utile pour que vous puissiez vous lancer dans vos doubles pages. Et j'espère voilà, que ça va vous motiver. Voilà, parce que on achète des livres de colo comme ça, c'est pas pour les laisser dans le placard, mais c'est pour progresser, etc. Donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.